الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité cette rencontre. Puis je remercie également les organisateurs de cette rencontre, les responsables de la mosquée pour l'accueil. De même que je vous remercie pour votre déplacement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et fasse de ce moment un moment de fraternité, que ce soit un moment fort spirituellement parlant, et puis qu'on en sorte avec quelque chose. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, si tu crains pour ta vie, que tu as peur de mourir, si la maladie menace ta santé, si tu as peur de perdre ton argent, si tu as peur pour tes enfants de la mauvaise fréquentation, qu'ils soient mal éduqués, si tu as peur pour ta vie, si tu as peur pour ta foi, si tu as peur, sache qu'il est grand temps que tu fasses connaissance avec un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ismullah al-Hafiz, le nom d'Allah, le protecteur. Le protecteur subhanahu wa ta'ala. Il faut impérativement, si tu veux avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour, son assistance, si tu as besoin de tout cela, il faut que tu fasses connaissance avec lui. Et l'un des meilleurs moyens de faire connaissance avec Allah, c'est d'étudier ses noms. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz, c'est le nom qu'on va essayer d'étudier ensemble. Et Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimallah, il dit Al-Hafiz. Ça veut dire quoi exactement Al-Hafiz? Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimallah, il dit Al-Hafiz alladhi hafiza ma khalaqa. Le protecteur est celui qui a protégé ce qu'il a créé. Écoute attentivement, c'est important. Al-Hafiz alladhi hafiza ma khalaqa wa ahata ilmahu bima awjada. Et sa science a embrassé tout ce qu'il a créé. D'accord? Donc le protecteur, c'est celui qui protège tout ce qu'il a créé. Sa science embrasse toute sa création. Wa hafiza awliya'ahu min wuqu'ihim fi adh-dhunubi wal halakat. Et le protecteur est celui qui a préservé ses alliés. Les alliés d'Allah, c'est ceux qui sont proches de lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il les a protégés de quoi? De tomber dans les péchés et dans ce qui fait périr. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, si tu veux à tout prix avoir le soutien d'Allah, qu'il soit à tes côtés, qu'il te protège, subhanahu wa ta'ala, il faut impérativement que tu fasses connaissance avec lui. Car aujourd'hui, je le dis haut et fort, malheureusement, un grand nombre de musulmans et de musulmanes ne connaissent pas assez Allah. Ils ne connaissent pas assez Allah. Et donc, pour eux, la religion, c'est des ordres, des interdits, mais le côté spirituel, malheureusement, a disparu de chez beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu connaissais ce que voulait dire As-Samad, Al-Wadoud, Al-Qarib, Al-Jabbar, etc., wallahi, ça t'augmenterait ta foi. Et ton attachement pour ton Seigneur grandirait jour après jour. Al-Hafiz, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est donc celui qui protège. On dit tout le temps dans les invocations Allahumma hfadhni min bayni yadayya, n'est-ce pas? Wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ukhtala min tahti. C'est ce qu'on dit quand? Dans les invocations. Afkar al-sabah wal-masa. Dans cette invocation, on dit oh Allah, protège-moi. Devant moi, derrière moi, à ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je cherche refuge auprès de ta grandeur contre toute attaque venant en dessous de moi. On voit que dans les invocations légiférées, il y a la demande de la protection divine. Dans les invocations du matin et du soir, on a aussi Allahumma afini fi sam'i, n'est-ce pas? Allahumma afini fi basari. Oh Allah, protège mon ouïe, protège ma vue. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a protégé tous tes membres. Chaque jour, tu as la possibilité d'utiliser tes yeux, n'est-ce pas? Tu as la possibilité d'utiliser ta langue. Tu as la possibilité d'utiliser tes oreilles, tes mains, tes pieds. Allah tabaraka wa ta'ala te voit en train de lui désobéir avec ses membres qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala. Et il te les protège. C'est pas confisqué, c'est pas au bout de 10 péchés, on te les retire. Ça y est, 10e péché, t'as plus le droit de voir. Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Hafiz, le protecteur, est celui qui continue, Azza wa Jal, à nous combler de ses faveurs et de ses bienfaits, alors qu'on lui désobéit.
ton nuit, tu l'utilises pour écouter des choses catastrophiques. Et Allah tabaraka ta'ala te garde ton nuit. Ta vue, tu l'utilises pour regarder des choses haram, surtout quand tu es seul. Et j'invite mes frères, ainsi que mes sœurs, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand ils sont seuls. Craindre Allah de manière générale quand on est bien entouré, c'est faisable. Mais quand on est seul, il y en a beaucoup qui se lâchent malheureusement. Qui se lâchent. Et je le dis, ça me fait mal au cœur et ça me fend le cœur de parler de ça, mais combien de personnes m'envoient des messages sur Facebook et par mail, je suis prisonnier des films pornographiques. Mais une question, mon frère ainsi que toi, ma sœur. Allah tabaraka ta'ala dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? C'est Allah tabaraka ta'ala qui t'a comblé de bienfaits, qui t'a accordé tous ses membres, et malheureusement tu utilises ces membres à mauvais escient. Allah tabaraka ta'ala dit, قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe, écoutez bien, et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Qui peut te rendre la vue si tu l'as perdu à part Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Et puis, ces ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, malheureusement, on en est arrivé à un stade où comme on les a tout le temps, on oublie que c'est des bienfaits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toi, voir, c'est quelque chose de normal. Sache que les personnes qui sont éprouvées et qui ne voient pas, qui sont aveugles, pour eux, voir, c'est un rêve. Toi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de voir des couleurs, t'a permis de voir des belles choses. Il y en a, ils ne peuvent pas voir cela. Allah tabaraka wa ta'ala peut reprendre ta vue, mais il te la garde. Surtout qu'on désobéit à Allah énormément avec notre vue. De même, nos oreilles, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on écoute de la médisance, on écoute des insultes, des moqueries, on blâme pas le blâmable, on participe à des assemblées où les oreilles chauffent par les péchés, et puis, pour nous, il n'y a rien de mal, ok? On continue à écouter ces choses de haram, on ne culpabilise pas, et Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, il te garde ce membre. Il ne te l'enlève pas, il n'est pas confisqué. La plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé, vous savez c'est quoi mes frères et mes sœurs? C'est la religion. C'est d'être musulman. Combien de personnes étaient musulmanes, puis quelques choubouhats sont rentrés dans leur cœur, des ambiguïtés sont rentrées dans leur cœur, et ils ont renié l'islam. On a même aujourd'hui des imams ou des pseudo-imams qui basculent, qui sont aujourd'hui musulmans, puis demain, ils disent « je suis devenu un prêtre, je suis devenu un chrétien, ceci, cela ». Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas préservé leur religion. Et bien sûr, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah guide ceux qui cherchent la guider. Celui qui n'est pas sincère dans son cheminement vers la guider, il s'égare. Il s'égare. Et regarde, subhanallah, un savant qui s'appelle Abdullah al-Qusaymi. Cet homme-là, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sira' bayna al-Islam wal-Wathaniyya. Il a écrit un livre, en fait, où il prend la défense de l'islam et il a écrit des choses magnifiques sur l'islam. Ce livre-là, il était tellement sublime que dans la mosquée de la Kaaba, sur le mimbar, ils en ont fait son éloge. Plus que ça, certains, en exagérant un petit peu, ils ont dit, il vient de payer sa dot pour le paradis. Tellement il a écrit des belles paroles. Tu as vu cet homme-là? Il avait beaucoup de connaissances. C'était quelqu'un qui a écrit un livre qui est magnifique. Dans la mosquée de la Kaaba, on en a fait son éloge. Le temps est passé, puis les ambiguïtés ont commencé à creuser dans son cœur, jusqu'à ce qu'il a renié l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Et il a écrit un livre, il s'appelle Hadihi hiya al-aghlal, voici les carcans. Et il a dit que la religion, c'est un ensemble d'interdits. Il n'y a que haram, 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 haram et interdit, c'est tout. Et toi, qui as moins de connaissances peut-être que cet homme, toi qui n'as pas autant fait pour la Ummah comme lui l'avait fait à l'époque, Allah tabaraka wa ta'ala avec tout ça, il t'a préservé ta religion. Il t'a gardé musulman. Wallahi al-azim, c'est immense. Jusqu'à maintenant, tu peux encore te prosterner et dire Ya Rabb. Je ne sais pas si vous ressentez ces ni'am. Wallahi al-azim, c'est immense. Ni'matul Islam, mais c'est immense. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on entend ces histoires ou quand on voit des gens médiatiquement autour de nous qui sont en train de dévier, alors on peut tout dire, on peut dire c'est des marionnettes, des pantins, on les a ramenés pour un rôle, etc. Mais quand on les voit dévier, ils étaient musulmans à un moment et ils ont dévié, il faut se rappeler de la dua que le prophète sallam faisait et que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il disait que le prophète multipliait de dire Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik.
Oh Allah, toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. T'as pas de garantie, mon frère, de poursuivre sur ce chemin et de ne pas dévier. C'est pour ça que tu dois toujours demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te garde sur ce chemin et que tu meurs en pleine soumission. Que tu meurs musulman. Bah, c'est une réalité. Parce que c'est la pire des choses que de perdre sa religion. Wallah al-azim, c'est la pire des choses. Que tu perds ton argent, c'est pas grave. Plus tard, tu peux refaire de l'argent. Allez, tu te relances, tu lances un commerce ou tu travailles chez quelqu'un, puis c'est reparti. Tu perds ta religion, mon frère. Wallah, c'est très douloureux. C'est très très douloureux. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la valeur de la religion. Donc Allah tabarak wa ta'ala te préserve ta religion. Il préserve Azza wa Jal tes membres. N'est-ce pas? Il préserve ta vie. D'ailleurs, quand on voyage et qu'on fait nos adieux à la famille, qu'est-ce qu'on dit? Nastaudi'ukum Allah alladhi la tadi' wada'i'ahu, n'est-ce pas? On dit, je veux confier à Allah dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Quand tu confies quelque chose à Allah, c'est protégé, c'est préservé. Et en fait, l'objectif de ce cours, c'est que tu aies peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu sois rassuré. Pourquoi? Parce que surtout dans un contexte comme celui-ci, où on a de l'islamophobie, de la stigmatisation, où on a toutes les couleurs de, malheureusement, pseudo-imams et de gens de l'intérieur qui disent n'importe quoi au nom de l'islam. Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous avons fait descendre le rappel, à savoir le Coran. Et nous lui en sommes gardiens. C'est-à-dire que le Coran, il est préservé. Allah tabarak wa ta'ala le protège. Tout comme il protège les cieux et la terre, tout comme il protège sa religion, il protège aussi ses alliés, ceux qui sont proches de lui. Mais pour avoir la protection d'Allah, il faut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que tu te rappelles quand tu as un accident et qu'il ne t'est rien arrivé, ou tu as failli te faire renverser et qu'il ne t'est rien arrivé, qu'il y avait Al-Hafiz derrière tout cela. Pourquoi? Parce que nous, dès qu'il y a un accident, on se dit quoi? Subhanallah, j'en suis sorti sain et sauf. Allahumma barik, l'airbag, c'est vraiment une invention de génie. C'est vrai ou pas? Tu vois l'importance de mettre la ceinture de sécurité? Heureusement, j'avais des plaquettes de frein toutes neuves. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que dès qu'il fait un accident, tout de suite, il va se dire, Alhamdulillah, les causes ont été là pour moi. Mais qui met l'effet dans ces causes? C'est Allah tabarak wa ta'ala. Combien de personnes ont des airbags qui ne s'enclenchent pas au moment de l'accident? N'est-ce pas? Enfin, il faut que tu te rappelles en permanence, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que le protecteur, c'est Allah. Et que tu attaches ton cœur à lui et pas aux causes. Aujourd'hui, les gens vont attacher plus leur cœur aux causes qu'au Seigneur des causes. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il le protège. Mais on l'oublie. Subhanahu wa ta'ala. Là, pendant que je suis en train de vous parler, Allah tabarak wa ta'ala a préservé votre cœur. Il peut s'arrêter à tout moment. Pendant que je vous parle, et pendant que toi tu m'écoutes à travers l'enregistrement, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala a protégé tes artères. Elles ne sont pas bouchées. Ils peuvent se boucher à n'importe quel moment. Oui ou non? Il a protégé tes reins, ton estomac, de l'ulcère, tes intestins, de la maladie du côlon, ta tête, des maux de tête. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il protège tes membres pour que tu ne sois pas paralysé. Et les bienfaits d'Allah ne se comptent pas. Allah tabarak wa ta'ala dit, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux. Mais simplement, qu'est-ce qui se passe? Comme on vit avec ces bienfaits, et qu'on les a tous les jours, ben ça devient banal. Ça se normalise à nos yeux. Non, il faudrait que chaque jour tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui la perdent rapidement. Parce qu'il y a des personnes, tout simplement, qui ne voient pas, qui n'ont jamais vu de leur vie, qui n'entendent pas. J'oublierai jamais de ma vie quand j'étais parti à une des Umrah et j'étais sur la terrasse de la mosquée de la Kaaba et j'avais rencontré un frère qui était venu avec une association avec des personnes sourdes. Et les sourds, c'était la première fois qu'ils viennent là-bas à Mecca et ils étaient super contents d'être là-bas. Et vous savez tous, pour ceux et celles qui sont partis là-bas, que le Fajr derrière Abdullah Juhani, c'est quelque chose à Mecca. N'est-ce pas?
que d'avoir un Maghreb ou un Aïcha avec Maher al-Mu'aqli ou Bandar Belila ou d'autres, c'est quelque chose. Ça te fait voyager ton cœur. Et j'étais en train de penser, je me disais, subhanallah, ils sont venus ici, ils ont surkiffé le voyage, mais ils n'ont jamais entendu un imam. Ils n'ont jamais entendu un imam réciter. Ils ne savent pas ce que c'est une belle voix. Tout comme il y en a, ils ne savent pas c'est quoi une belle couleur. Ils ne savent pas, tu lui dis, machallah, le ciel il est beau, il est dégagé. Il ne sait pas c'est quoi un ciel. Il n'en a jamais vu en sa vie. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il te comble de ses bienfaits, il te donne la vue, l'ouïe, la foi, la santé, etc. Le résultat, c'est quoi? J'utilise tous ses membres pour lui désobéir, pour attirer sa colère, pour fréquenter des mauvaises personnes. Et à chaque fois, on se trouve des excuses. C'est vrai, c'est pas vrai? Toujours on dit, ouais, mais t'as vu, c'est difficile, on est en France, on n'est pas à Mecca, mon frère. Et celui à Mecca, il dit, ouais, mais quand même, c'est difficile, t'as vu, il faut nourrir sa famille. Chacun, il est toujours là, à trouver une excuse. Et en fait, ce qu'on veut, malheureusement, c'est d'adorer Allah comme nous, on le souhaite, pas comme lui, il le veut. Une religion sur mesure. Et puis, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, si jamais tu t'es loupé, et t'as pas réussi à faire quelque chose, un jour comme la prière du Fajr, d'accord? Pourquoi tu te dis, puisque j'ai pas réussi une fois, je réussirai jamais, je baisse les bras? Cette image, vous savez, elle ressemble à quoi? Elle ressemble exactement à quelqu'un qui devait prendre un train, d'accord? Il l'a raté. Si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le prochain. Il y en a, ils voient des trains qui vont vers l'au-delà, vers le Firdaus tous les jours, ok? Des occasions pour aller au paradis, il y en a tous les jours. Il rate le train qui va au paradis, il prend pas celui d'après, il reste sur les quais. Et pourquoi tu restes sur les quais? T'as pas réussi une fois, malish, reprends le prochain train. Et fonce. Fonce. Tu veux le paradis, tu dois faire énormément d'efforts. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, garde en tête que celui qui protège, c'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et garde aussi en tête qu'Allah ta'ala, il a une protection particulière qui est pour ses alliés. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui croient. Jamais de la vie. Et là, regardez l'histoire. Allah Azza wa Jal, il a abandonné les croyants. Il les a toujours soutenus. Ils ont été éprouvés. Ils ont connu des difficultés. Ça a été dur à des moments. Ils ont été privés de nourriture ou de sécurité ou. Et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala les assiste. Et n'oubliez pas que dans le hadith al-Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ce hadith-là, il est vraiment très fort. Il est rapporté d'ailleurs par l'imam al-Bukhari. Allah Azza wa Jal, il dit, Man 'aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Et c'est pour ça que tu dois, toi, en tant que musulman, même si on est minoritaire en France, être serein. Te dire que ma religion, Allah Azza wa Jal, il la préservera. Que personne ne pourra éteindre ma religion. Et que tu te soucies surtout de ta propre personne. Mon frère ainsi que toi, ma sœur. Prenons l'exemple maintenant de plusieurs personnes parmi nos ancêtres, à leur tête, les prophètes. Et regardons comment Allah subhanahu wa ta'ala, le protecteur, les a protégés dans des situations très difficiles. Comme qui? Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On connaît tous Ibrahim alayhi salatu wassalam, cette montagne de piété et de foi. Ibrahim alayhi salatu wassalam, vous connaissez son histoire. Azar, son père, était un mushrik. Il adorait les statues. Jour de fête, ils quittent tous le village, ils partent, ils rentrent dans le temple, ils cassent toutes les statues, sauf la grande, il met la hache dans sa main, tout ça vous connaissez par cœur, n'est-ce pas? Puis au retour, qui a fait cela? Et ils en ont déduit que ça pouvait être que Ibrahim. Pour le punir, ils l'ont mis dans une catapulte et ils l'ont attaché, et ils ont allumé un immense feu pour le jeter dedans. À ce moment-là, l'ange Jibril alayhi salam, il vient voir le prophète, et comme c'est dans le Bukhari, il lui dit, c'est Jibril alayhi salam, le chef des anges. Il lui dit, est-ce que tu as besoin de moi, ya Ibrahim? Tu as besoin de moi? Il lui a dit, non, j'ai pas besoin de toi. Il lui a dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Puis tout de suite, Allah Azza wa Jal a changé la nature du feu. Le feu qui brûle, il n'a pas brûlé ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Qulna ya nar, kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Au feu, sois paix et fraîcheur sur Ibrahim. Il a été jeté dans le feu, il n'a pas été brûlé. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, le protecteur, l'a protégé. Le prophète Yunus alayhi salam, son histoire elle est impressionnante. Il quitte la ville de Ninive, il embarque sur un bateau, un tirage au sort est fait, et c'est son nom qui est désigné à chaque fois pour qu'il saute du bateau. Il saute du bateau, Allah il ne veut pas que son prophète meure. Et tout de suite un poisson l'avale.
il n'est pas mangé par le poisson. Il se retrouve en vie. Tellement il est content, il se prosterne pour remercier Allah dans le ventre du poisson. Et puis après, il a dit ces fameuses paroles qui sont très connues et que l'on récite jusqu'à aujourd'hui dans le Coran, qui sont La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Point de divinité à part toi, gloire à toi, j'ai été certes du nombre des injustes. Ces paroles-là ont transpercé les ténèbres de la nuit, de la mer, et ils sont montés jusqu'au ciel, jusqu'à ce que les anges ont dit à Allah, Sawtun ma'ruf min makanin ghayr ma'ruf. Il s'agit d'une voix connue qui provient d'un endroit inconnu. Puis Allah tabaraka ta'ala, immédiatement après, il l'a délivré. N'est-ce pas? Allah ta'ala, c'est le protecteur. Quand Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a pris sa femme Hajar et qu'il l'a déposée dans le désert avec son fils qui? Ismaïl. Elle lui dit, tu nous laisses ici dans le désert? Il n'y a personne? Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Il lui a répondu oui. Et là, tout de suite, sa réponse c'est quoi? Si il en est ainsi, Allah ne nous abandonnera jamais. Le prophète Moussa alayhi salam, il est poursuivi par Pharaon et son peuple. Il arrive devant la mer. Le peuple de Moussa lui dit, Inna la mudrakun, ça y est, c'est fini pour nous, on va être rattrapés. Et là, Moussa alayhi salam lui leur dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, pas du tout, mon Seigneur est avec nous et il nous guidera. Il ne nous abandonnera pas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, a divisé la mer en plusieurs chemins pour que Moussa alayhi salam puisse passer. Le prophète sallam, quand il a quitté la Mecque avec Abu Bakr pour émigrer, pour le hijra, ils se sont réfugiés pendant 3 jours dans la grotte de Thawr. Quand ils étaient là-bas, les Mécois étaient en train de le chercher, ils voulaient à tout prix le prophète alayhi salam qu'il soit vivant ou mort. Et quand ils sont arrivés près de la grotte, Abu Bakr a dit au prophète sallam, si l'un d'entre eux fait un pas de plus, il va nous voir. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Il lui a dit, Ma baluka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Il lui a dit, que penses-tu de 2 personnes dont Allah c'est le 3e? Et dans le Coran, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Il le dit dans le Coran, il dit à son compagnon Abu Bakr, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et j'aimerais qu'on intériorise cela. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Avance et sois fier de toi parce que tu es musulman. Et sois utile là où tu es. Respecte ceux qui nous entourent. Expose ta religion avec douceur. Fais connaître aux gens l'islam par ton comportement pour commencer. C'est ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. Commence déjà par leur montrer la beauté de cette religion par quoi? Par ton comportement. Et subhanallah, là quand on entend tout ça, on se dit quoi? Ouais, mais ça c'est les prophètes, mais ça c'est les compagnons, etc. etc. Aïd al-Qarni, hafidhahullah. Un cheikh saoudien qui est encore en vie, quand il était aux Philippines, là on parle d'une histoire il y a quelques mois. Il y a quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, il était à 1 mètre du cheikh et il lui a tiré 6 balles avec un pistolet. 6 balles. Et avec cela, il n'a pas perdu la vie. Pourquoi? Le protecteur l'a protégé. Subhanallah. Et d'ailleurs, Cheikh Aïd, il dit que ce jour-là, il n'avait pas oublié de réciter les invocations protectrices. C'est comme ça. De l'autre côté, John Kennedy, en 60 et quelques, 1 balle de loin, il avait un cortège, sécurité, etc. Mais ça ne lui a pas suffi. Il est mort. Donc on voit ici quoi? Que celui qui jouit de la protection divine, il est serein. Pour avoir la protection d'Allah, il faut mettre en pratique ce que le prophète sallam a dit à Abdullah ibn Abbas. Le hadith, vous le connaissez, hein? Il a plusieurs versions. Il est rapporté par Ahmed al-Hakim et d'autres. Il lui a dit, ihfadillah ihfadk. Ça veut dire quoi? Si on traduit ça de manière littérale, ihfadillah, ça veut dire garde Allah, Allah te gardera. Mais vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas traduire ça par garde Allah. Ça sera plutôt préserve les commandements, les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Mets en pratique la religion d'Allah, mets en pratique ce qu'Allah t'a ordonné, écarte-toi de ses interdits, Allah te protégera. Tout comme il a protégé les prophètes, tout comme il a protégé les compagnons et les pieux qui sont venus par la suite, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala te protégera de la même manière, mais il y a une condition, c'est que tu reviennes vers lui. Elle ne te dit pas, ouais, mais c'est trop tard, mais mon frère, c'est impossible, mais si tu savais tout ce que j'avais fait comme péché. Non, ne dis jamais ça. Tout ça, c'est des paroles qui viennent du diable. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Sa miséricorde est immense. La porte de son pardon est tout le temps ouverte. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, garde en tête que si tu veux
être en sécurité. Et d'ailleurs, la sécurité, c'est une ni'ma ou pas? C'est un bienfait ou pas? Le prophète, dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit, celui qui se réveille chaque jour en sécurité parmi les siens, étant en bonne santé, et trouvant de quoi manger, donc se nourrir ce jour-là, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. La sécurité, Wallah al-Azim, c'est une grande ni'ma. T'imagines, tu vivrais en Syrie, où les gens, ils savent pas s'ils vont vivre le lendemain ou le jour même, jusqu'au soir, ou dans d'autres pays qui sont en guerre. Non seulement on est loin, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, des guerres, d'accord? Je parle des guerres armées, mais en plus de ça, Allah Azza wa Jalla, il nous a comblé de beaucoup de bienfaits. L'eau potable, plus d'1 milliard de personnes en sont privées dans le monde. Toi, tu ouvres ton robinet, dans les stats, le Français, en moyenne générale, il consomme environ 150 litres d'eau par jour. L'eau de notre robinet, elle est potable. Des bienfaits, on en a à fond. La seule chose qui nous manque, c'est de faire preuve de reconnaissance envers notre Seigneur Jalla fi'ala, de le remercier. Et quand on le remercie, qu'est-ce qui se passe? Wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous rajouterai davantage. Plus tu remercies Allah, plus Allah il te donne. Et sache aussi une chose, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala peut même te protéger par un ennemi. Par un ennemi. Subhanallah, il y a une histoire qui est vraiment impressionnante. C'est l'histoire d'un homme, un voleur, qui était rentré dans un appartement pour prendre tout ce qui est objet de valeur et partir. Donc voler. Et puis, il rentre dans la chambre à coucher, il voit l'homme et sa femme qui dorment et il y a un petit bébé. Il s'est dit, ça va pas le faire, je vais prendre le petit bébé, je vais le sortir de la chambre, ok, pour attirer leur attention, pour qu'ils sortent de la chambre et que je la vide par la suite. D'accord? Donc il est rentré dans la chambre, il a pris le petit bébé, il l'amène au salon et le petit bébé, vous savez, hein, il démarre, il pleure. Et quand il a pleuré, les parents, ils ont sursauté. Comment il a fait pour se déplacer? Comment il a fait pour sortir de sa chambre? Alors, ils étaient alarmés, ils sont sortis immédiatement vers le salon, lui se faufile, et subhanallah, Allahu Akbar, au moment où il rentre dans la chambre, le toit de la chambre lui tombe dessus et il meurt. Il était écrit que ce toit-là tombe ce jour-là. Et Allah a voulu les protéger. Et il les a protégés par un ennemi. Enfin, il faut que tu saches, mon frère, et tout ça, ça doit faire qu'une seule chose. C'est de nous rassurer sur le choix d'Allah. Le destin d'Allah. Qada'ullah khayr. Le destin d'Allah ne contient que du bien. Que du bien. C'est pour ça que si tu es touché par quelque chose qui fait rentrer la joie dans le cœur, remercie Allah. Par un malheur, patiente et dis-toi qu'il y a sûrement une sagesse divine derrière. Peut-être que tu ne la vois pas, peut-être que tu ne la comprends pas, mais c'est dans cela où il y a ton bien. C'est dans cela où il y a ton bien. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, je le dis et je le répète, celui et celle qui recherche la protection d'Allah, qu'il se rapproche du protecteur. Et le secret, il est hyper simple. Ihfadillah yahfazk. Ihfadillah yahfazk. Mets en pratique la religion d'Allah, Allah te protégera. Tu pries pas, allez hop, on fait les ablutions, on démarre. Jusqu'à quand on voit les gens autour de nous prier, et nous jusqu'à maintenant on se dit ouais mais c'est difficile, mais t'as vu, les prières elles sont rapprochées, j'arrive pas à cause du travail, il faut enlever les chaussettes. Tout ça c'est un cocktail de pièges que Shaitan il a mis sur ton chemin. Débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de lui pendant qu'il en a encore temps. Le jour du jugement, le diable va se désavouer de toi. Il va dire quoi? Inni bari'un mink. Je me désavoue de toi. Inni akhafu Allah Rabbil alamin. Moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. C'est incroyable. Hein? Le jour du jugement, il va dire wa ma kana li alaykum min sultan. Je n'avais aucune autorité sur vous. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Si ce n'est que je vous ai invité à faire de mauvaises choses et vous avez répondu à mon invitation. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur. Ismullah al-Hafiz. Le nom d'Allah al-Hafiz doit remplir ton cœur de sérénité, de tranquillité. N'aie peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois serein. N'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur pour tes enfants. N'aie pas peur pour ton argent. Si tu savais que parmi ces noms, il y a Al-Ghani, le riche, tu serais aussi apaisé. Si tu savais que parmi ces noms, il y a Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, ça apaise encore plus ton cœur. Si tu savais qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui, Azza wa Jal, Al-Alim,
celui qui a la connaissance de toutes choses. Mais en fait, les noms d'Allah ont pour objectif de nous éduquer. De nous éduquer. D'accord? Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, j'aimerais surtout que tu retiennes une seule phrase qui résume tout ce qu'on vient de dire, c'est ihfadillah yahfad. C'est mets en pratique la religion d'Allah, Allah te protégera. D'ailleurs, dans la suite du hadith, le prophète il dit ta'arraf ala Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Connais Allah dans l'aisance, Allah te connaîtra dans les moments de détresse. Quand tout va bien, rapproche-toi beaucoup de lui. Quand tout ira mal, il se rapproche de toi et tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir. Les gens qui sont proches d'Allah, dans les moments d'épreuve, ils vivent des saveurs et des remontées de foi et des moments spirituels inédits. Inédits. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont compris pourquoi est-ce que ces épreuves nous tombent dessus et comment on doit les supporter. Maintenant, pour terminer, comment faire pour avoir cette protection au quotidien? On a dit, mets en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi, et ça sera un moyen pratique pour moi ainsi que pour vous, c'est qu'on se mette d'accord après ce dars là de lire les invocations du matin et du soir. Le moment recommandé, c'est du fajr jusqu'au lever du soleil. Et tu as le droit jusqu'à zawal, au moment du dhuhr. Pour ce qui est des invocations du soir, c'est du asr jusqu'au maghrib. Et tu as le droit jusqu'à la moitié de la nuit. D'accord? Tu as le droit jusqu'à la moitié de la nuit. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, lis-les, ça prend aller à tout casser 20 minutes et tu vas ressentir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de mettre en pratique la religion d'Allah, de se rapprocher de lui, de faire connaissance plus avec notre Seigneur Jalla fi'ala à travers ses noms et de prendre des qualités de notre Seigneur et de mettre en pratique cela dans notre vie. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'appelle Al-Karim et que c'est un attribut chez lui, il faut qu'on soit aussi Korama. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Wadoud, celui qui aime, on doit avoir beaucoup d'amour dans notre cœur. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Halim, quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Ghafour, celui qui pardonne, on doit pardonner, etc., etc., etc. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.